bon tirage selon vous, le Dynamo Moscou? Non, parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé hier après le match au stand, aux presse conférence, quelle équipe tu préfères. Je lui ai dit, je n'ai pas d'une équipe préférée. Juste, je préfère pas jouer contre l'équipe russe parce qu'en février, il est froid là-bas. Ça peut être moins 10, neige, tout ça. Plus le déplacement, c'est toujours difficile. Hein, tu as besoin de visa tout le temps si tu vas scouter. Pas idéal parce que leur compétition, ça commence de 7 mars, je crois. Mais c'est comme ça, on doit brûler. Quelques beaux noms, hein, quelques beaux joueurs dans cette équipe. Ouais, je connais déjà quelques joueurs, comme ils ont beaucoup acheté cette année, renforcé, ou leur groupe, ils ont pris maximum de poids, ou leur compétition, ils ont le 3e avec une match moins. Ils ont acheté vainqueur de Standard, Valbuena, Marseille, déjà Douglas avant Twente, de Djudjak avant PSV, quelques joueurs internationaux russes comme Igor Denisov. Yeah, c'est une vraiment bonne équipe avec beaucoup de qualité, une équipe grande. Mais c'est comme ça. Tu as au meilleur 32 de Europa League, ça veut dire là, il n'y a pas une équipe mauvaise. Est-ce que Anderlecht pourrait réitérer le titre en 83? Est-ce que c'est possible vu les équipes qu'il y a cette année en Europa League? C'est vraiment difficile pour vous dire maintenant quelque chose. On a vu tout le monde, l'équipe, ils ont cette groupe, c'est très, très grandes équipes. Et, on a de l'expérience de Champions League qu'on prend avec. On a un jeune groupe, mais cette expérience de Champions League, ça va augmenter notre niveau. On espère qu'on va rester sans blessure. Hein. Peut-être on va réussir encore quelques nouveaux joueurs, et on verra en février quel état on a. Est-ce que Anderlecht va entamer l'Europa League avec la même motivation et la même détermination que quand vous avez joué la Champions League? Bien sûr. Quand même, tu joues football européen, tu joues contre une bonne équipe, c'est un bon attelage pour tout le monde. Hein. Ça veut dire on va faire le maximum pour arriver au prochain round. Il faudra un mercato solide pour ça. On espère qu'on va quand même savoir quelques joueurs, parce qu'on perd de janvier aussi quelques joueurs avec la Coupe d'Afrique. Et là, on sait très bien à quel moment on va récupérer aussi Neuting. Ça va être très difficile de récupérer lui juste avant le match de Moscou. On verra en quel état on est. Le calendrier justement des Moscovites va t'aider certainement, parce que voilà, il commence que le 7. Donc... Oui, ça c'est le seul, les choses qui peut tirer positivement pour nous. L'équipe russe commence la préparation tôt en janvier. Il fait beaucoup de stages. Ils vont jouer aussi beaucoup de matchs, mais quand même pas les matchs de compétition. Ça va être peut-être pour nous en plus. Les tours d'après, ce sera Dnipro ou Olympiakos? D'abord, ça peut être nouveau, un sale déplacement. D'abord, on va regarder le match de Moscou. C'est déjà difficile. Et selon vous, vous êtes plus favori ou c'est plus le Dynamo Moscou qui part même... Je crois que c'est eux un peu plus de favoris comme nous. Ils ont une très belle équipe. Je crois que le budget c'est mal 4, mal 5 de nous. Ils ont pris 18 sur 18 sur leur groupe. Ils ont 3e sur quand même un championnat très fort de Russie. Ça veut dire qu'ils ont vraiment une bonne équipe. Je me souviens qu'on a joué à Saint-Pétersbourg vers la même date à par moins 20 degrés, donc ça n'est jamais agréable. Par contre, je pense qu'au niveau sportif, ça nous laisse quand même une chance de qualification, même si pour le moment Dynamo Moscou joue évidemment très bien et est pas loin de la tête de son championnat.
Par contre, bon, ça nous laisse. Il est évident que si avant le tirage au sort, on avait dit, on avait classé les équipes contre lesquelles on pouvait jouer, je ne pense pas que sur les 16 équipes possibles, Dynamo Moscou aurait été dans les 8 premiers. Donc, de ce côté-là, on peut aussi se réjouir qu'on a peut-être une chance de plus. On le dit toujours, et je crois que c'est vrai, la différence entre l'Europa League et la Champions League est quand même énorme. On a montré beaucoup de qualité en Champions League. On aurait même pu se qualifier. Hein. On n'a pas été tellement loin, à quelques minutes près. Et donc, si on montre toutes les qualités que l'on a montrées en Champions League, en Europa League, ben, on espère pouvoir aller très loin dans cette Europa League.